Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2025, nous aurons droit au film des 4 Fantastiques. Pour l'instant, il est prévu pour le mois de juillet. Je vous rappelle tout de même que lors de la Comic-Con, nous avons eu un panel sur Captain America 4 qui sort en février, les Thunderbolts qui sort en mai, nous avons également eu du coup le panel des 4 Fantastiques en juillet, et Blade, aucune information. Donc, il est possible que tout cela soit décalé, c'est pourquoi les 4 Fantastiques pourraient sortir en novembre 2025, etc. et on décale tout. En tout cas, ça arrive normalement en 2025. Je vous rappelle que Pedro Pascal, Ebon Moss-Backrack, Vanessa Kirby ou encore Joseph Quinn étaient sur le plateau de la Comic-Con pour justement parler de leurs personnages respectifs et du projet qu'est le film des 4 Fantastiques qui, je vous le rappelle, est réalisé par Matt Shakman, qui a lui-même réalisé tous les épisodes de WandaVision et hors Marvel. Je crois qu'il a un lien avec Star Trek et en plus de ça, eh bien, il est à la genèse de quelques épisodes de Monarch, Legacy of Monsters. Bref, tout porte à croire que le prochain gros projet du MCU, ce soit celui-ci, même si on croit en Captain America, bon, les Thunderbolts, peut-être un peu moins. Il est vrai que c'est un projet qui est très attendu, notamment par rapport au fait qu'on a déjà eu 2 versions des personnages, une en 2005-2007 et une en 2015, qui pour les 2 versions n'ont pas forcément convaincu la plupart des gens. Là on part sur toute autre chose, je vous rappelle qu'on devrait avoir un film qui serait rétro-futuriste, on parle des années 60, notamment par rapport à l'analyse qu'on avait déjà faite sur le catalogue, ou en tout cas sur le magazine qui est en train de lire la chose sur le premier visuel des 4 Fantastiques, qui nous suggérait qu'on était bel et bien dans les années 60, on a eu une voiture rétro-futuriste qui volait, bref, on sait qu'on est dans une époque un peu révolue, mais tout en ayant une modernité. De plus, nous savons qu'il y aura donc la surfeuse d'argent, qui normalement devrait s'appeler Chalabal. Évidemment, vous le savez, le surfeur d'argent ou la surfeuse d'argent est un ou une héros de Galactus, c'est pourquoi Galactus est dans le film interprété normalement par Ralph Hinson, et vous avez supposément déjà vu des visuels du film. Alors non, ce ne sont pas des visuels du film, en fait ce sont des screen tests. Le tournage vient à peine de débuter, donc non, ils ne sont pas allés si loin que ça. Ce ne sont que des tests. On a une équipe des 4 Fantastiques assez conséquente. Ok, on a la surfeuse d'argent et supposément Terax notamment, qui est un des héros de Galactus. On sait que Galactus lui-même existe dans cet univers-là. C'est vrai que Galactus est déjà un grand antagoniste à l'histoire de Marvel. Certaines personnes imaginaient même que ce soit le méchant final du MCU tout simplement. Là, ils en font un méchant d'un film qui fait partie de la phase multiverselle, même si je pense qu'on est amené à le revoir par la suite. Il faut tout de même rappeler que dans cette phase 4, on a eu 3 des plus gros méchants du MCU, ou en tout cas on va les avoir. Puisqu'on a déjà eu Kang, on va avoir le Docteur Fatalis et on va avoir Galactus. Et tout ça en l'espace de 2 ans, de 2025 à 2027. Mais justement, le Docteur Fatalis est un antagoniste à l'histoire des 4 Fantastiques. Sauf qu'il faut partir du principe qu'il n'a pas été annoncé dans le film des 4 Fantastiques. Il a été annoncé pour Doomsday, donc le futur film Avengers, qui, je vous le rappelle, sort en mai 2026. Cependant, j'ai quand même envie de vous rappeler certaines choses. Lorsqu'on a eu un antagoniste sur un film tel qu'Avengers, il a toujours été amorcé via un film précédemment. Que ce soit par rapport à Loki dans Avengers 1 qui a été teasé avec le film Thor, que ce soit Ultron qui a été teasé à la fin de Captain America le Soldat de l'Hiver et qui a une forte connexion avec tout ce qu'il se passe dans la trilogie Iron Man, et que ce soit Thanos qui a été teasé tout au long de 10-11 années. En bref, ils ont toujours été amorcés avant leur apparition dans un gros film tel qu'un film Avengers. C'est pourquoi je me suis dit, et si le Docteur Fatalis, interprété par Robert Downey Jr., était en fait introduit dans le film des 4 Fantastiques. C'est très simple, ce que j'imagine c'est qu'en gros on va avoir le film des 4 Fantastiques et on peut supposément faire mention à la Latverie. Ils peuvent nous parler du Docteur Fatalis directement sans pour autant le voir, mais je pense que dans une scène post-générique, on l'aura au minimum. Je pense qu'ils essayent de garder ça un peu secret en te disant non mais t'inquiète, Doomsday, ce sera le film sur Doom. Oui, mais est-ce que ce sera son premier film ? Pas sûr. Je pense qu'il est possible que le Doom que nous avons dans Avengers Doomsday soit en fait un Docteur Fatalis, un Docteur Doom, qui fasse partie de l'univers rétro-futuriste des 4 Fantastiques et qui, via des incursions qui seraient causées par Kang supposément, eh bien se retrouve via le Battle World sur la Terre 616. Ça va peut-être un petit peu loin, mais
Je pense que ça peut se passer de cette manière-là. Avec donc un film des 4 Fantastiques qui te raconte l'histoire de Galactus, l'histoire du surfeur d'argent ou de la surfeuse d'argent, et l'histoire des 4 Fantastiques avec donc leurs enfants, etc., la future Foundation, ce que vous voulez, mais en même temps, derrière, de manière discrète, nous avons le Docteur Fatalis qui opère et qui regarde un petit peu tout ce qui se passe. Ce qui l'amènerait après à arriver dans Doomsday. Parce que si on a Doomsday, on peut se dire oui, mais on connaît déjà le Docteur Fatalis, c'est bien beau. Oui, mais de l'avoir dans un premier temps dans un film sur les 4 Fantastiques, ça peut être assez intéressant. Après, il y a un bémol à cette théorie que je vous propose. Je ne pense pas que Robert Downey Jr. jouera Docteur Doom pendant 10 ans, comme il l'a fait avec Iron Man. Je pense qu'ils vont se concentrer peut-être uniquement sur Doomsday et Secret Wars, sans pour autant vraiment l'évoquer par la suite, ou peut-être qu'il sera défait, on n'en sait pas grand-chose, on n'en est qu'au début. Mais c'est vrai que ça enlève déjà un gros antagoniste à l'histoire des 4 Fantastiques, qui aurait, oui, été introduit dans ce film solo, ou en tout cas sur ce premier film en 2025, mais pour autant on aurait pu l'avoir sur une trilogie, avec une omniprésence de la Latverie, du Docteur Fatalis, etc. Là, c'est vrai qu'il se tire peut-être une balle dans le pied, ou en tout cas il s'enlève un énorme méchant qui aurait pu les faire durer pendant 5-6 ans. Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas, parce que peut-être que Robert Downey Jr. reviendra encore pour jouer le Docteur Fatalis après Secret Wars, même si j'en doute, mais c'est possible. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus apprécié le fait que le Docteur Fatalis soit un antagoniste sur la durée. Parce que là, il va arriver, il sera l'un des plus grands méchants de l'histoire de Marvel, sans une grosse introduction, puisqu'encore une fois, avant Doomsday, il n'y a que les 4 Fantastiques dans lesquels il pourrait apparaître supposément. Donc, c'est vrai que tu te dis, Thanos, il a été teasé dans tous les films Avengers, lui, boum, il arrive comme ça, c'est un grand antagoniste, il est dans ce film-là et dans Secret Wars, et après, basta. C'est dommage, mais je pense que oui, il sera introduit dans le film des 4 Fantastiques. Cela pourrait être juste génial de l'avoir teasé dans ce film-là, sachant qu'il est déjà officialisé, donc c'est totalement possible de le faire, et qu'après, oui, on continue sur Galactus, sur un 4 Fantastiques 2 et 3, mais c'est vrai que il faut d'abord le montrer, ou en tout cas, il pourrait d'abord le montrer. Ce n'est qu'une théorie, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Qu'en pensez-vous? Le Docteur Fatalis de Robert Downey Jr. introduit dans le film des 4 Fantastiques, pour après une véritable grosse apparition dans Doomsday. Quand je te parle d'une introduction, cela peut être donc un caméo vocal, ça peut être un caméo tout court visuel, ça peut être une évocation de la Latverie ou peut-être du Docteur Fatalis, pourquoi pas? En tout cas, j'aimerais bien qu'il le fasse de cette manière-là. Et si vous le voulez, allons encore plus loin. Est-ce que si jamais c'est plus qu'une apparition et qu'il puisse avoir peut-être à un moment donné un petit moment de gloire dans le film, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un combat entre Mister Fantastique de Pedro Pascal et le Victor Von Fatalis de Robert Downey Jr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça sent plutôt bon. Après, il n'y a que très peu de chances déjà dans un premier temps qu'il apparaisse, et en plus de ça qu'il apparaisse de manière assez conséquente. Je pense tout de même qu'il sera dans le film, mais attendons de voir quand même. Donc vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous imagineriez par rapport à tout ceci. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.